Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Nous sommes dimanche 17 juin 2018, une journée dédiée aux papas du monde. C'est la fête des pères, même s'ils ne sont pas suffisamment célébrés. Bonne fête des pères à tous les papas du monde entier. Ce dimanche, la Côte d'Ivoire, à l'instar du monde, célèbre la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. La terre a de la valeur, investissez-y. Et voilà le thème retenu cette année. Cette journée mondiale est célébrée chaque année donc pour sensibiliser le public sur les efforts internationaux de lutte contre la désertification. Selon Anne Désiré Ouloto, la terre est un bien qu'il nous faut protéger à tout prix. Elle l'a dit au micro de Grace Kando. La terre a de la valeur, investissez-y. Ce thème de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse vise à sensibiliser le public sur les efforts de lutte contre la désertification. L'édition 2018 met un accent particulier sur la gestion durable des terres. La valeur de la terre a évolué en fonction des contextes socio-économiques. En effet, dans les économies traditionnelles, la terre est une divinité féminine qui, par sa fécondité, est pourvoyeuse de nourriture, ayant ainsi une valeur sentimentale et sacrée. Avec l'avènement des cultures d'exportation, telles que le café, le cacao, le palmier à l'huile, la noix de coco, l'hévéa, l'anacarde, etc., la terre a pris une valeur monétaire et économique. L'économie de la Côte d'Ivoire repose essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles. C'est pourquoi, selon la ministre Anne Désiré Ouloto, le thème de cette journée sonne comme une alerte face à la dégradation des terres. La Côte d'Ivoire, notre pays, est à l'instar de bien de pays confrontés à la problématique de la dégradation des terres. Le phénomène de migration des populations des zones nord, est et centre vers l'ouest forestier du pays, encore fertile, l'infiltration accrue des forêts classées et la menace des parcs et réserves en sont la preuve incontestable. Pour lutter contre la dégradation des terres en Côte d'Ivoire, le gouvernement a initié plusieurs actions, entre autres la restauration des terres dégradées, la production de vivriers en contre-saison et la lutte contre les feux de brousse. 427 877 candidats au CEPE de 2018 ont été déclarés admis sur un total de 512 000, soit un taux national de réussite de 83,57%. Les résultats ont donc été proclamés et affichés hier samedi depuis 14 heures. Lors de la proclamation, nos reporters Sephora Zegui et Alvorassa ont pu se rendre dans quelques établissements dans la commune du Plateau, à Cocody, Angré et à Adjamé. Leur reportage dans l'édition de 13 heures. Mamadou Gassama, le jeune Malien qui a sauvé d'une chute un enfant en escaladant un immeuble à Paris le mois dernier, a été accueilli en héros hier samedi à Bamako. C'est un accueil triomphal qui lui a été réservé pour son retour au Mali. Une foule en liesse, chantant et dansant, l'attendait à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. Désormais régularisé en France, Mamadou Gassama a donc pu retourner au Mali 5 ans après l'avoir quitté. Cela faisait 9 jours qu'ils erraient sur la mer Méditerranée. C'est la fin de l'Odyssée pour les 629 rescapés de l'Aquarius et des 2 bateaux de la marine italienne qui l'accompagnent. Après s'être vu refuser d'accoster en Italie, puis à Malte et avoir quelque peu échauffé la scène politique européenne cette semaine, le premier navire d'Attilo a fait son entrée dans le port de Valence, suivi de l'Aquarius lui-même.
Ce dimanche 17 juin, les Colombiens connaîtront le nom de leur nouveau président. Le second tour du scrutin oppose un candidat de droite, Ivan Duque, le favori, au candidat de gauche, Gustavo Petro. Une première. S'il s'oppose sur l'économie, c'est surtout le processus de paix négocié avec les FARC en 2016 qui structure le débat d'entre-deux tours. M. Duque souhaite en effet revenir dessus. C'est la fin de ce flash, mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, dans l'édition de 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Emmanuel Toby. Il est poète, enseignant de lettres, auteur surtout d'un tout nouveau concept, l'ivoironie. Qu'est-ce que l'ivoironie? Vous saurez tout en suivant l'édition de 13h de ce dimanche 17 juin 2018. À tout à l'heure.